Erreur à éviter quand vous demandez l'attestation d'hébergement chez une personne lambda, un membre de votre famille. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Alors, il faut savoir quand vous cherchez l'attestation d'hébergement, si vous avez une personne qui va vous délivrer l'attestation d'hébergement, il faut éviter les erreurs que je dois mentionner dans cette vidéo si vous voulez avoir le visa. Première erreur, ça doit être le nombre de mètres carrés et le nombre de personnes qui vivent dans ce logement. Il est recommandé 9 mètres carrés par personne dans un logement. Donc, si le logement fait 32 mètres carrés et il y a déjà 3 personnes dans ce logement, et toi, tu es la 4e personne qui va habiter avec la personne qui va te délivrer l'attestation de logement, dis-toi qu'il n'y a pas une 9 mètres carrés de surplus. Donc, tu ne peux pas demander l'attestation d'hébergement à cette personne. Par exemple, si c'est 40 mètres carrés ou 50 mètres carrés et il n'y a que 3 personnes qui vivent dans ce logement, tu peux demander à la personne l'attestation de logement. Alors, c'est très simple. Pour savoir le nombre de mètres carrés, tu peux demander à la personne, je veux une attestation de logement, mais je vais savoir, d'abord vérifier si combien de nombre de mètres carrés vous avez dans votre appartement et combien de personnes qui vivent dedans pour savoir calculer. Les distances des logements à votre université, ça aussi c'est très important, le nombre de kilomètres. C'est très simple à vérifier. Vous mettez l'adresse de votre université et l'adresse de la personne qui va vous délivrer l'attestation d'hébergement. Vous allez voir le nombre de kilomètres parcourus sur Google, l'itinéraire sur Google Maps. Et si c'est 50 kilomètres, c'est abordable pour les gens qui sont dans des communes, dans des villes, dans des grandes villes ou dans des communes, d'autres communes. Si vous êtes à Paris, ça peut être aux alentours plus de 50 kilomètres. Ça, c'est très important, le nombre de kilomètres parcourus. Si c'est 50 kilomètres parcourus, dans les régions, il n'y a pas de problème. 100 mètres à Paris, vous pouvez demander l'attestation d'hébergement à cette personne. En dehors des kilomètres, des mètres carrés, des mètres carrés ou encore des kilomètres parcourus, vous avez le titre de séjour de la personne qui va vous délivrer l'attestation d'hébergement. Il faut faire très attention de voir les pièces d'identité de cette personne. Si son titre de séjour expire dans 6 mois, dans 3 mois, ça ne sert à rien que cette personne vous envoie les papiers. Parce que ça va poser problème. Parce que qui dit titre de séjour, dit le travail. Dit le travail, dit le revenu, dit les moyens pour payer son logement. Donc, si ça expire, si la personne a déjà fait le renouvellement, attendez que le carte de séjour sorte. Il est préférable que la personne puisse avoir une titre de séjour valable de 1 an ou plus à la date à laquelle vous demandez votre visa. Si vous savez que votre rendez-vous à l'ambassade, c'est dans 1 mois, vous allez compter le nombre de jours qui restent sur le titre de séjour de la personne à partir du moment où vous allez déposer votre demande de visa. En dehors de ça aussi, si vous demandez le logement à une personne, rassurez-vous que cette personne, si il est en couple ou elle est en couple avec son partenaire, sous l'attestation d'hébergement doit être figuré le nom des 2 personnes. Même si c'est votre soeur, c'est votre tante, le consentement de son mari est très important. J'ai souci, monsieur et madame Intel, de pouvoir loger Intel, mademoiselle ou monsieur Intel, durant ses études en France. Ça, c'est très important parce que je sais déjà une personne qui a manqué le visa à cause de ça. Parce que quand 2 personnes sont mariées, en France, normalement, les 2 conjoints, ils ont peut-être l'obligation de déclarer leurs impôts ensemble. Sous le contrat de bail, normalement, il y a les 2 noms. Voilà, si c'est un contrat de bail de 2 noms. Même si ce n'est pas un contrat de bail de 2 noms, mais il est toujours important de dire si les personnes sont mariées, de signifier ça dans votre attestation d'hébergement ou de logement.
Aussi, si vous demandez à la personne d'aller signer votre attestation d'hébergement au niveau de la mairie, il faut dire à la personne qu'il y a une différence entre l'attestation d'hébergement et l'attestation d'accueil. L'attestation d'accueil, c'est une personne qui vient passer juste quelques jours en France. Alors que l'attestation d'hébergement, c'est une attestation d'hébergement de longue durée, 1 an et plus. Ça concerne les études, les cas de santé, bref. Mais si une personne en tant que touriste, on peut aussi aller directement à la mairie et demander une attestation d'accueil. C'est différent. Une attestation d'hébergement est écrite à la main. Il peut aller à la mairie pour signer, cacheter. Il n'y a pas de problème. Ce qui est différent à une attestation d'accueil, ce n'est pas la mairie qui le délivre, mais c'est la personne qui va vous accueillir, qui va vous donner. Et une fois encore, la personne qui va vous envoyer l'attestation d'hébergement doit vous envoyer les relevés bancaires et l'avis d'imposition de l'année en cours, ses revenus, la pièce d'identité, comme j'ai dit, valable plus d'1 an. S'il est français, tant mieux. S'il n'est pas français, c'est une titre de séjour, valable plus d'1 an, c'est très important. Et aussi les quittances des loyers, s'il paye son loyer. Les quittances, les dernières quittances des loyers, c'est très important. Ou encore les quittances EDF. Les dernières quittances EDF, c'est très important. Si possible aussi, son revenu, le contrat de travail ou son salaire, le bulletin de salaire des 3 derniers mois. Maintenant, si la personne ne travaille pas, il est entrepreneur, il doit vous envoyer le CABIS par rapport à son entreprise, le revenu qu'il gagne, donc son compte bancaire, une attestation de son compte bancaire, des soldes de son activité. Ça, c'est très important. Le CABIS, c'est pour signifier qu'il a bel et bien une entreprise, il est dirigeant, il dirige lui-même son entreprise. Voilà les éléments à laquelle vous devez faire attention quand vous demandez l'attestation d'hébergement, parce que beaucoup de gens se font avoir quand ils demandent des attestations d'hébergement. Les gens qui vous délivrent les attestations d'hébergement, évitez aussi, vérifier si la personne a déjà délivré cette attestation d'hébergement à une autre personne en avance. Oui, il y a des cas comme ça là, où une personne donne l'attestation d'hébergement à 2 personnes au même moment. Dites-vous que la seconde personne n'aurait jamais le visa parce qu'en ambassade, il saura déjà que cette personne va recevoir telle personne. Donc, la seconde personne, tu as moins de chances d'avoir le visa parce qu'on ne peut pas loger 2 personnes dans le même... Au moins, si l'appartement est vraiment vaste. Il y a vraiment l'espace. Mais évitez ça aussi parce que vous tombez dans ce genre de piège. Vous avez tout simplement le refus de visa. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, aussi d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt. Partagez dans vos groupes WhatsApp.